Et voilà, mesdames et messieurs, shalom. Et nous vous disons merci de nous recevoir encore une fois de plus chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, là où vous êtes en ce moment. Nous sommes là pour parler encore une fois de plus de la part de Dieu. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Nous sommes là pour élever le nom de celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Alors voilà, l'occasion t'est présentée encore aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, vers la fin de ce nouveau numéro, on vous donnera l'occasion de donner vos vies à Christ, d'ouvrir les portes de vos cœurs pour les laisser entrer et prendre le dessus dans votre vie. Dans ce nouveau numéro, nous recevons pour la toute première fois la servante de Dieu, la sœur Raïssa Mpungi ou Hello. Mais avant de faire parler notre invité, et comme thème, nous allons parler du temps et de la loyauté, de la royauté, pardon. Alors, avant de donner la parole à notre invité, nous allons d'abord laisser la place au témoignage. La rubrique témoignage existe, ce n'est pas pour nous ennuyer, ce n'est pas pour vous embêter, c'est seulement pour vous rassurer, vous confirmer que notre Dieu continue à agir, que c'est Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que vous vivez la même situation, peut-être que vous avez des problèmes qui sont vraiment au-dessus de vous. Vous ne savez pas à qui parler, comment résoudre ce problème, raison pour laquelle nous vous apportons toujours les témoignages des autres questions, de nous édifier. Et aujourd'hui, c'est le témoignage de ce petit garçon Mason qui a un problème de poumon. Eh bien, il est malade. Je vous laisse découvrir ensemble avec vous, mesdames et messieurs, découvrons l'histoire de Mason. À 2 ans, le petit Mason Eichert attrapa le rhume de sa sœur. Ses parents, Debbie et Steve, ne s'en inquiétèrent pas vraiment. Mais quand sa fièvre atteignit les 41 degrés Celsius et qu'il se mit à avoir des convulsions, ils l'emmenèrent tout de suite aux urgences. Nous n'avions jamais vu ça, mais à l'hôpital, on nous a expliqué que c'est assez fréquent. Quand la température d'un enfant monte à ce niveau-là, cela peut provoquer ce que l'on appelle des convulsions fébriles. Ils nous ont renvoyés chez nous. Le lendemain, Debbie et Steve firent le point avec le pédiatre de Mason. On lui avait fait passer une radio qui a révélé qu'il était déshydraté et qu'il avait une pneumonie du côté droit de la poitrine. À nouveau, le médecin demanda aux parents de ne pas s'inquiéter, tandis que Mason recevait les antibiotiques. Quelques jours plus tard, Mason est devenu très pâle et il ne pouvait plus rien avaler. Son état devint de plus en plus léthargique. Il ne bougeait plus, il ne jouait plus. ils le ramenèrent à l'hôpital, où un examen sanguin révéla que sa concentration de plaquettes avait moins du 10e de la valeur qu'elle aurait dû avoir. Le docteur Michael Vish était de service ce jour-là. Ce n'était pas la pneumonie en elle-même qui m'inquiétait le plus. Il y avait d'autres anomalies dans ces résultats qui indiquaient qu'un problème au rein se profilait aussi. Cela peut parfois être consécutif à une pneumonie. On l'appelle le syndrome hémolytique et urémique. Le syndrome hémolytique et urémique s'attaque aux plaquettes et détruit les globules rouges. Il n'y a aucun traitement connu. J'ai posé la question au docteur Vish. Docteur, de quoi s'agit-il? Il a dit, votre enfant est vraiment très malade, il peut mourir. Le lendemain, le taux de plaquettes de Mason avait encore chuté. Et ses reins étaient en défaillance et la maladie s'était étendue dans tout son corps. Ils le préparèrent pour une transfusion afin d'avoir un coup d'avance sur cette maladie. Ils voulaient ensuite purifier son sang avec des dialyses, afin d'éviter que d'autres organes ne soient atteints. Mason souffrait d'une infection pulmonaire grave. Avant de pouvoir l'opérer pour libérer le poumon, il fallait attendre une remontée du niveau de ses plaquettes. Si on faisait la chirurgie trop tôt, Mason pouvait perdre tout son sang et mourir. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre et prier. 3 jours plus tard, l'état de Mason était suffisamment stable pour aller en salle d'opération. 3 heures et demie plus tard environ, le chirurgien nous appelle et nous dit que tout semble aller bien. Mais soudain, rien ne va plus. Un chirurgien est demandé en salle d'opération. J'ai demandé à l'infirmière, pensez-vous que c'est pour Mason? Elle a répondu, je ne crois pas, mais je vais vérifier. Elle n'est pas revenue. Mais 5 minutes plus tard, l'appel se fit à nouveau entendre. J'ai regardé dans sa direction et quand elle m'a vue, elle est devenue pâle et a baissé les yeux. J'ai alors compris que quelque chose n'allait pas du tout. Nous étions ensemble en train de prier, nous nous encouragions. À un moment, son spécialiste est venu nous voir. Il s'est accroupi devant nous. Et quand je l'ai vu s'accroupir devant nous de cette façon, mon cœur s'est arrêté.
Il nous a dit que c'était plus grave que ce qu'il pensait. Mason avait eu une hémorragie et son cœur s'était arrêté de battre. Le cœur de Mason cessa de battre pendant 18 minutes. Après qu'on l'eut transféré en salle de réanimation, Steve alla parler au chirurgien. Je voyais qu'il était très touché par l'état de mon fils et je lui ai demandé « Que s'est-il passé ?» Il m'a dit « Je ne sais pas si vous voulez connaître tous les détails. » J'ai dit « Je veux savoir ce qui est arrivé. » Il a repris « J'ai dû moi-même prendre son cœur en main et pomper pour y faire circuler le sang. » Plus tard cet après-midi, Steve parla de ses frayeurs avec son frère. Je lui ai demandé « Crois-tu que Mason va mourir ?» Il s'est emporté et a dit assez violemment « Si Jésus avait voulu reprendre cet enfant, il l'aurait déjà fait. Si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est que tu es aveugle. Parce que le problème est bien plus grand qu'on peut l'imaginer et nous ne pouvons rien y faire. Mais bats-toi pour ton enfant et prions sans cesse parce que Jésus-Christ ne l'a pas laissé tomber. » J'avais l'impression de renaître. Je suis allé à l'église ce soir-là et j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, si tu veux prendre cet enfant, il est à toi. Il a été à toi avant que tu nous le donnes. Et si tu veux le reprendre, reprends-le. Parce que je ne peux plus supporter cette situation. » Debbie se confiait également à Dieu. Quand son cœur s'est arrêté, j'ai eu l'impression que, peu importait toutes mes prières, Dieu ne m'entendait pas. Ce n'est qu'au moment où il est sorti de réanimation et qu'il a été mis sous respirateur que j'ai pu remettre Mason à Dieu en lui disant « Je ne sais plus quoi faire. Si tu le veux, prends-le. Il est ton fils. Que ta volonté soit faite. » Bien que l'attitude spirituelle de Steve et Debbie était différente, l'état de Mason était resté le même. Il a eu une défaillance multiorganique. À considérer son état général, eh bien, il avait moins de 20% de chances de survie, selon ce que nous savons en tant que médecin. Ce pronostic très sombre intimida tout le monde. Tout le monde, sauf sa sœur de 4 ans, Brooke. Quand mon frère était malade, grand-mère était assise à table et elle était très inquiète. Elle se demandait s'il allait mourir. Elle écrivait tout ce qu'il avait et s'inquiétait pour lui. Alors j'ai dit, Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 3 jours plus tard, Ses reins ont repris leur travail. Le 5e jour, on a débranché son respirateur et Mason a développé la maladie du cri du chat qui résulte en un pleur incontrôlable et inconsolable. On lui a fait passer une imagerie par résonance magnétique qui a révélé qu'il avait eu 12 crises cardiaques. ces crises avaient affecté la partie du cerveau de Mason qui gère la mobilité et la vue. Les médecins informèrent les parents qu'ils ne pourraient peut-être jamais voir ou marcher. Nous croyions au rétablissement total de Mason et à sa guérison. Alors, nous avons fait oui de la tête, mais sans y prêter foi. Après 9 semaines aux soins intensifs, Mason fut transféré dans un centre de réhabilitation pour enfants. Aveugle et incapable de marcher ou même de parler, on devait s'occuper de Mason comme d'un nouveau-né. Il fit des progrès incroyables et retrouva 100% de sa vision. Mason réapprit également à marcher. 3 mois plus tard, il put quitter le centre. Mason courait et jouait comme n'importe quel autre petit garçon de son âge. Aujourd'hui, c'est un garçon plein de vie. Le docteur Vish se rappelle de la première fois qu'il le vit après la fin de tous ses problèmes de santé. Je n'ai pas reconnu Mason, c'est-à-dire que je n'ai pas vu de garçon malade, pas du tout. C'était un enfant tout à fait heureux et en pleine santé. J'ai dû faire un effort pour me rappeler que c'est ce même enfant qui avait fait une défaillance rénale, une défaillance respiratoire, dont j'avais dû masser le cœur, et au sujet duquel j'avais cru qu'il n'y avait plus aucune chance. Si je considère les progrès qu'il a fait au cours des semaines et des mois qui ont suivi, je l'ai vu pratiquement dans un état, pardonnez l'expression, de légume. Quand je vois son état actuel, je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'un miracle. Dieu peut faire bouger des montagnes et nous en avons eu la preuve absolue. N'est-ce pas que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et oui, le médecin soigne. Le médecin soigne.
La science existe, mais la guérison, il n'y a que Jésus qui guérit. Cet enfant Mason est bien important. Sœur Raïssa Mpungi, shalom et bienvenue. Shalom et bienvenue à vous. Tout va bien? Ça va très bien. Alors, ensemble, nous avons suivi le témoignage de ce petit garçon, Mason, qui avait un problème de santé très, très, très grave. Mais voilà qu'il est bien portant maintenant, il a été guéri. Votre commentaire? Oui, ça me rappelle mon histoire. Je suis passée par la même situation. J'ai souffert il y a 2 ans du cancer. Et le médecin ne pouvait rien faire pour moi parce que c'était déjà une situation assez grave. Elle avait déjà avancé. Alors il me dit qu'il avait besoin de 4 spécialistes pour traiter mon cas. Mais il n'y avait rien de, comme on peut dire, il n'y avait rien de, pas une solution pour récupérer la situation. Je suis rentrée, il m'a envoyé sur Internet pour en savoir un peu plus sur ma maladie. Quand j'ai lu, certainement mes yeux avaient plein de larmes dessus. Mais après un moment, je me suis ressaisie pour dire que Dieu n'est jamais surpris. Dieu savait ce qui allait se passer. Et c'est comme ça que la foi avait vraiment pris la place de mon cœur. Et alors, il y avait 3 choses seulement qui m'ont permis de tenir jusqu'à ma guérison. La première chose, c'est que la Bible dit que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, y compris le cancer. La deuxième chose était que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que la maladie doit mourir. Je me suis appuyée sur le témoignage d'un homme de Dieu qui, un jour, est arrivé quelque part dans une région, il y avait un virus qui tuait les gens. Il a demandé à ce qu'on lui mette une goutte sur sa main. Et quand on a amené sa main sous l'horoscope, et le testoscope, je crois, le virus était mort. C'était pour leur montrer que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la guérison déjà en toi. Donc il y avait ça, cet élément-là qui m'avait permis de me rétablir vite. Donc que je ne peux pas être surprise de cette situation. Troisièmement, c'est que si Dieu a permis quand même que je tombe malade, c'est pour témoigner de lui, parce qu'il n'a pas encore fini avec moi. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ah, on peut acclamer pour le Seigneur. Voilà que notre invitée, la sœur Raïssa, n'est pas surprise par rapport à la guérison de ce petit garçon Mason parce que il y a de cela 2 ans, elle-même, elle était sérieusement malade. Elle avait un problème de santé et elle est guérie. Elle est bien portante, elle est là. On va parler également de sa carrière parce que elle va nous exhorter aujourd'hui sur ce thème. On va parler du temps et de la royauté, mais à la fin, il y aura également une surprise, n'est-ce pas? Vous allez là à découvrir dans cette émission où nous venons élever le nom de Jésus. Avant de prendre les témoignages de notre invité, parce que j'imagine que la sœur Raïssa Mpungi n'est pas tombée du ciel. Non. Alors, elle a également une histoire d'amour avec ce Jésus. On peut écouter votre témoignage pendant que la chorale nous prépare le tout premier cantique? Oui, ce beau Jésus, c'est ce Dieu plein d'amour. Je l'ai rencontré, disons, j'ai entendu parler de lui depuis l'enfance. Déjà depuis l'enfance, j'ai été très intéressée par Dieu. J'aimais les choses de Dieu, j'aimais la prière, j'aimais l'Église. Et déjà, dès ce bas âge-là, je savais qu'il était grand. Quand je regardais le ciel, quand je regardais tout ce qu'il y avait, je savais qu'il était grand. Mais le rencontrer personnellement, c'est à l'âge de 15 ans, de mes 14-15 ans, entre les deux, que vraiment j'avais compris de quoi il s'agissait. Ce n'était pas seulement le fait de savoir que Dieu existe, mais c'était de recevoir son Fils pour être sauvé. Parce que par nos œuvres, nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, quelles que soient les bonnes choses. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé, c'est celui qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc, même si je croyais que Dieu existe, même si je faisais le bien, j'avais compris que quel que soit le bien que je peux faire, si je ne le reçois pas, je n'ai pas la vie en moi-même. Donc, c'est à cet âge-là que je me suis engagée
pour servir le Seigneur et je l'ai reçu jusqu'à Vous ce n'êtes jour. pas passé par voler un peu de nourriture dans la casserole, voler un peu l'argent des papas et des mamans, prendre l'alcool, fumer un peu, aller dans des boîtes de nuit avec des copines. Bon, pour mon cas, c'est différent parce que voler peut-être du lait dans la boîte de lait de mes petits frères, mais je peux dire que j'ai fait la vie comme tout jeune, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup la musique et tout ça, mais il y avait toujours un frein quelque part. Je voulais bien faire cette vie-là, mais à un certain moment, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui me freinait, donc je n'ai pas pu vraiment faire comme les autres, quoi, cigarettes et tout ça. Mais il y avait ce désir-là de la chair qui me poussait, mais il y avait quelque chose qui empêchait ça. Oui, mais je suis quand même passée par la jeunesse comme tout jeune et j'ai de l'expérience aussi par rapport à ça. C'est que c'est un péché, quelque chose de mal et tout ça. Voilà. Heureusement qu'aujourd'hui, vous êtes servante de Dieu et nous remercions l'Éternel pour ça. On peut acclamer pour les témoignages de la sœur Raïssa. Alors, si la chorale peut déjà nous proposer le tout premier cantique, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans les jeux, questions-réponses. Que c'est pénible sans toi, que c'est difficile de vivre sans toi, et je retrouve la vie à tes pieds, d'abondante joie dans ta présence. Que c'est pénible sans toi, que c'est difficile de vivre sans toi, et je retrouve la vie à tes pieds, d'abondante joie dans ta présence. Je veux chanter l'amour qui m'a tiré du noir et m'a vêtu de lumière. Rien n'est plus beau pour moi que rester à tes pieds pour contempler ta gloire. Et je veux chanter du
puissant que le soleil. Ton amour est tout mon univers. Ton amour est plus haut que le ciel. Ton amour est plus profond que la mer. Ton amour est plus puissant que le soleil. Ton amour est tout mon univers. Tout mon univers. Et tout mon univers. Et oui, elle s'appelle la sœur Raïssa Mpungi Ouelo. Nous parlons les temps et la royauté. C'est notre thème d'aujourd'hui. Sœur Raïssa, on a écouté votre témoignage. Et laissez-moi confirmer ici que vous chantez merveilleusement bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons manger cette bonne nourriture que Dieu a préparée pour nous. Et il passe par vous pour nous transmettre, pour nous faire manger, pour nous nourrir, encore une fois, dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Déjà, d'entrée de jeu, les temps et la royauté, comment vous expliquez ces deux termes? Oui, le temps déjà, selon les dictionnaires, c'est un espace infini dans lequel se déroulent les événements. Et la royauté, selon le dictionnaire, est un régime, une forme de régime où le chef d'État a le nom de roi, donc il a le titre de roi. Et dans le contexte de notre thème, le temps est une sphère dans laquelle Dieu opère pour accomplir ses desseins. Et la royauté est l'un des pouvoirs qu'il utilise pour accomplir ce dessein. Amen. Et dans le livre de Matthieu 5, 18, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui dit que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne disparaîtra point de la loi ni des prophètes, un seul iota ou un seul trait de lettre sans que tout soit arrivé. Et puisque tout doit arriver dans le temps. Voilà pourquoi est-ce que nous disons par rapport à ça que le temps est prophétique. Le temps est prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tant que le ciel et la terre subsistera, or nous savons que le ciel et la terre subsistent dans le temps. Nous sommes dans le temps, nous avons 24 heures. Il dit, il ne disparaîtra point de la loi ou des prophètes un seul trait de lettre sans que tout soit arrivé. Donc nous vivons dans un temps où nous sommes seulement en train de vivre l'accomplissement de ce qui est écrit. Et voilà pourquoi est-ce que, sachant cela, Dieu avait, nous avons l'exemple d'Esther, dans le livre d'Esther 4, 14, nous avons l'exemple d'Esther que Dieu avait élevé dans un temps, lui a donné cette place-là de royauté. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y avait un massacre qui allait être fait au travers de Naaman. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a élevé Esther en ce temps-là, afin que, par sa position, qu'elle puisse être capable de contrer ce que Naaman avait prévu. Voilà pourquoi est-ce que chacun de nous aussi doit chercher à savoir quel est le temps prophétique de sa vie, quel temps il fait dans sa vie, par rapport à ce qui est écrit, par rapport à sa propre vie. Voilà pourquoi est-ce que moi j'aime la prophétie, parce que la prophétie nous situe. La prophétie, la vraie prophétie, oui. Elle te dit qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quel temps il fait dans ta vie et qu'est-ce que tu es censé faire en ce temps-ci. Oui, parce que Dieu dit que nous ne serons pas seuls. Il dit il nous conduira. Il dit il nous conduira. Or, quand on dit il est la parole. Et toute parole qu'on lit, c'est il. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est au travers des Écritures que nous savons comment marcher, à quel temps faire ceci ou cela. Les temps dont nous parlons, c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport à sa parole, c'est par rapport à lui qui est le maître des temps, comme la Bible nous l'a dit. Alors, ça concerne seulement les enfants de la maison, les enfants de Dieu. Ça ne concerne pas que les enfants de Dieu, parce que tous,
Dans le monde, nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tous nous sommes appelés. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est tout le monde qui doit savoir que, qu'il le veuille ou pas, il y a un Dieu qui l'a créé. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le séjour des morts, même le méchant pour le séjour des morts. Donc, tout homme sur la terre a un but, il a un objectif sur la terre. Donc, que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou pas, tu n'es pas un fruit du hasard. Oui. Ça, c'est bien. Alors, puisque nous parlons du temps, et cela concerne tout le monde, vous avez dit que vous aimez la prophétie, on va y aller mollo mollo. Ouais. Mais comment faire, en dehors de la prophétie, comment connaître que je suis dans les temps de Dieu? Oui, voilà. Donc, pour connaître le temps de Dieu, la Bible dit que nul ne vient au Père s'il ne passe par le Fils. Déjà, le fait de connaître que Dieu existe, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je connais des gens qui ne sont peut-être pas dans les églises comme nous, mais ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu existe et ils ont une certaine crainte. Mais ils ne doivent pas s'arrêter là. Parce que tu connaisses Dieu, que tu l'aimes, tu ne peux pas arriver à lui Sans passer par le sans Fils. passer par le Fils. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu aimes Dieu, tu connais Dieu, mais tu vis encore dans le péché. Tu vas peut-être dire non, je suis juste, je ne vole pas, je ne fais ci, mais le péché, il n'est pas seulement ce que tu fais comme acte. Le péché commence d'abord dans ton cœur. Le péché commence Et on a d'abord dans hérité tes les péchés pensées. d'Adam et Ève. Oui, ça commence dans tes pensées. C'est-à-dire que tu connaisses Dieu, que tu puisses l'aimer en tant que celui qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie. Tu ne peux pas arriver à lui. Tu ne peux pas arriver à lui si tu ne passes pas par le chemin qu'il a tracé. Et le chemin qu'il a tracé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a livré pour nous sauver de nos péchés. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu sois Tu sanctifié. dois te sanctifier. Oui. Et c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, afin que nous puissions passer par le Père. Voilà. Je suis chrétienne, j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai accepté ce chemin qui est Jésus-Christ. Je crains également Dieu, mais voilà que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Ça fait partie également du temps de Dieu, parce qu'avec l'histoire d'Esther, elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais après, quand Dieu l'a amenée, et Esther, elle était bien, elle était heureuse, elle était dans ce royaume, elle était devenue reine. Il y avait des gens à son service et tout. Alors, nous qui sommes ici, parce que quelqu'un dira, moi je ne suis pas Esther, moi je suis Raïssa, moi je suis Dorcas, moi je suis peut-être John. Alors, ce que nous vivons, comment savoir que la situation que je vis maintenant, c'est Dieu qui le permet? Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas le marabout du coin, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le magicien. Déjà, la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il y a Joseph, après avoir traversé les moments difficiles, il a dit à ses frères, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel a retourné en mon bien. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Il y a un jour, je partageais avec quelqu'un pour lui dire que Dieu ne lâche pas facilement. Si, il dit que, est-ce qu'une mère peut abandonner l'enfant qu'il a porté? Mais même si la mère abandonnerait son enfant, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. À un certain moment, quand on est face à des situations, on a tendance à oublier que nous appartenons à Dieu, qu'il a le contrôle de tout. Oui, les sorciers viennent vous attaquer la nuit, ainsi de suite, mais si quand même, jusqu'à ce que le sorcier là s'approche, Dieu il est là, il voit, mais il le laisse s'approcher parce qu'il sait que tu as le pouvoir sur ce sorcier. Parce qu'il dit que je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de votre force. Tu as la force de prier, tu as la force de repousser cette situation, tu es capable de changer la situation. Voilà pourquoi est-ce qu'il permet que ça vienne devant toi. Et si il sait que tu ne seras pas capable, il ne laissera pas. C'est un père qui protège ses enfants. Mais pour ça aussi, il faut que l'enfant reconnaisse son identité
Il faut que l'enfant reconnaisse son identité, il faut que l'enfant reconnaisse que j'ai un père qui est puissant, qui est au-dessus de tout. Oui. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas, on se laisse comme ça, on s'abandonne à la merci même de toutes ces difficultés ou encore de ces sorciers qui nous entourent. Oui, lorsqu'on ne reconnaît pas, on est exposé. Lorsqu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas lui plaire. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Déjà, si tu crois que Dieu existe, tu vas croire à tout ce qu'il te dit. Mais si tu doutes, c'est que tu ne sais même pas qu'il existe. Oui, donc il faut commencer par croire qu'il existe. Même quand tes yeux ne le voient pas, il est présent. Tu peux le sentir, tu peux le voir à l'œuvre dans ta vie. Oui, donc c'est par là qu'il doit commencer. Il doit d'abord commencer à croire. Un jour, moi j'aime bien partager avec mon mari et je lui dis, on doit s'habituer à l'invisible. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Et la Bible dit encore que le visible a été tiré de l'invisible. Nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons par la foi. Donc, que tu le veuilles ou pas, si tu marches avec ce Dieu invisible à l'œil nu, tu dois t'habituer à ce qui est invisible. Tu dois t'habituer à entendre et à croire ce qu'il te dit, même quand tes yeux n'ont pas vu. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, car les choses qui leur ont été dites auront leur accomplissement. » Auront leur accomplissement, il faut attendre le temps. Oui, il faut attendre le temps. Un jour, je me posais aussi cette question-là. Et jusqu'à ce que je tombe dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, qui disait « Il ne vous est pas donné de chercher à connaître les temps et les circonstances que le Père a marquées selon sa propre autorité. » Ce passage-là m'a donné une certaine patience par rapport à la vie, par rapport aux promesses de Dieu. C'est que je le veuille ou pas, que je sois impatiente ou pas, Dieu n'exauce pas les caprices. Ça, c'est un pasteur qui a prêché un jour, oui. Le pasteur Pius de notre église Logos Rema, c'est lui qui, un jour, c'était en 2006, je crois, il a dit « Dieu n'exauce pas les caprices. Dieu exauce les vrais besoins. » C'est-à-dire, il te donne si tu en as vraiment besoin. Tu peux demander en ce moment peut-être une voiture Hammer. Il sait que tu n'as même pas l'argent pour entretenir, même le carburant, tu n'as pas. Mais toi, tu demandes. Il ne va pas te donner maintenant. Il va te donner ce qui te convient, jusqu'à ce que tu sois prêt. Ce qui me convient d'après lui, pas d'après moi. Lui, oui, d'après lui, parce que tout ce que Dieu veut pour nous a toujours été au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Quelle que soit la vie que tu imagines, sache que peut-être celui que Dieu imagine pour toi ou qu'il a prévu pour toi, c'est 1000 fois plus. Voilà pourquoi est-ce qu'on a tout intérêt de patienter et d'attendre. De patienter et d'attendre. Oui. Deuxième cantique. Ooh.
ebale mibale olongisi Israel okweyisi Ejipito. Ebale nini ekotelema liboso ya elaka nanga, loboko ya Tata ezali nanga etambolaka liboso nanga. Ebale nini ekotelema liboso ya elaka nanga, loboko ya Tata ezali nanga etambolaka liboso nanga. Nasengi nini ye, nasengi nini ye, etambola nanga efungula banzela ye. Nasengi nini ye, nasengi nini ye, etambola nanga efungula bikuke esimba mabala esimba mabota esimba mimbongo loboko loboko loboko. Loboko na yo, loboko na yo yangu ya, loboko na yo, loboko na yo. Nasengi nini ye, nayo nasengi nini ye, etambola nanga efungula bikuke. Nasengi nini ye, nayo nasengi nini ye, etambola nanga esimba mabota esimba mimbongo loboko 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 loboko. Voilà le boko pour dire la main de Dieu, la main de Dieu, que cette main vous visite également. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Alors heureusement pour nous que cette main est tellement, tellement longue. Alors toi qui te trouves en ce moment dans des situations compliquées, confie-toi seulement en l'Éternel et il te sauvera. Alors revenons, nous parlons du temps et de la royauté. Nous sommes encore dans les temps. Alors je me dis, pour être patient, il faut avoir des rémas. Celui qui n'a pas de rémas, comment il va faire? Celui qui n'a pas reçu de prophétie, celui qui n'a pas reçu de message de la part de Dieu, celui qui n'a pas reçu de promesses, comment il fera? Oui, c'est certain que celui qui n'a pas reçu de promesses, en tout cas, il est dans la galère. Il est dans la galère parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça, qu'on le veuille ou pas, à moins pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais c'est ça la vie d'un chrétien, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu.
tu n'as pas de réma. Pourquoi? C'est parce que tu ne médites pas la parole, ou bien tu n'entends pas la parole de Dieu. Chaque fois qu'on va à l'église, il y a toujours une parole que Dieu nous adresse. Mais tout cela dépend encore de ce qu'on va faire à l'église, parce qu'on en voit de toutes les couleurs à l'église. Il y a des gens qui viennent pour voir comment un tel s'est habillé, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Pour faire plaisir au pasteur, mais ils perdent leur temps en fait. Parce que pendant qu'ils perdent leur temps à regarder ce qui n'est même pas considéré, il y en a qui chaque jour viennent, reçoivent la parole de Dieu comme de l'eau, l'eau de la vie, qui est en train de faire croître la sémence de la parole qui est en eux. Et un jour, ils finissent par cueillir des fruits. Oui. Ah, ça c'est bien. Il faut donc méditer la parole de Dieu. Je me suis rendu compte que tous les serviteurs de Dieu que nous recevons ici nous interpellent toujours, nous demandent toujours de méditer la parole de Dieu. C'est vraiment très, très, très important. Alors, je prie, je demande, je ne reçois pas. C'est parce que je n'ai pas bien demandé, comme le dit la Bible, ou c'est parce que ce n'est pas encore mon temps? C'est entre les deux, au fait, ça peut être les deux. Parce que la parole de Dieu dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire votre égoïsme. Maman Dorcas, à l'église, il y a toutes sortes de couleurs de personnes qui viennent. Il y en a qui demandent pour prouver Moutouba parce qu'il veut prouver quelqu'un. Ben, c'est marié, donc moi aussi je dois me marier, pour moi aussi je veux prouver. Parce que dans tout ce qu'on demande et dans tout ce qu'on fait, Dieu regarde une chose, la motivation. Il y a derrière ce que tu demandes. Il n'y a rien avec ce que tu demandes, mais pourquoi tu demandes? Devant les gens, tu vas demander, voilà, je veux que Dieu me bénisse parce que je vais être partenaire de l'église, ainsi de suite, mais Dieu sait, au fond de toi. Parce que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel sonde les cœurs, il sonde les pensées, il connaît la profondeur de l'homme, que l'homme ne peut pas voir. Il sait que quand tu demandes, c'est pour prouver aux gens. Il sait que quand tu demandes, c'est pour montrer aux autres, ou bien pour faire pleurer quelqu'un. Donc il faut savoir que dans ça, là, donc, Dieu, il ne peut même pas te donner, parce que tes motivations sont mauvaises. Et pour le deuxième cas, la prière, ou le fait de demander, d'insister, c'est comme quelqu'un qui est en train de frapper un clou dans le mur. Quand tu frappes le clou sur le mur, sache que ce n'est pas la première frappe qui va faire percer le clou, mais sache que le mur a déjà eu le choc. C'est-à-dire, tu dois insister. Il y a une parabole dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous exhorter à prier sans se relâcher. À prier jusqu'à ce que, c'est la parabole du juge inique, où il ne craignait pas Dieu, mais l'insistance de la femme l'a poussé vraiment à la fin de pouvoir libérer. La femme a tellement insisté, finalement il a dit, bon, je vais quand même résoudre son donc problème. Le Seigneur Jésus nous dit, donc, quand vous demandez, là, il ne faut pas s'arrêter. S'il faut faire une année dans la prière, tu demandes une chose, demande pendant une année, mais demande avec foi. Parce que la Bible dit que celui qui demande avec des doutes, qu'il ne s'imagine pas qu'il peut avoir quelque chose, qu'il peut avoir un exaucement quelconque. Donc il est comme un bateau en train d'être pivoté à gauche, à droite. Il n'est pas instable, il n'est pas stable, oui, dans sa foi. Bonjour ta grandeur, c'est le frère Claude Bindou-Boubi. Depuis Kindu Maniema, par rapport au thème du jour, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a les signes qui peuvent témoigner que nous vivons les temps des dieux dans notre vie? Si oui, lesquels? La paix. La Bible dit que Jésus est en train de dire que Dieu, oui, la Bible dit que Dieu parle de paix à son peuple. Quand c'est Dieu qui parle, avant d'avoir vu ou d'avoir entendu quoi que ce soit, c'est la paix d'abord. En tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce qu'on vient de te dire, ou bien dans ce que tu demandes, même dans ta prière personnelle, quand tu demandes une chose et que tu ne sens pas la paix dans ton esprit, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu demandes. Donc, le premier élément, c'est la paix qu'il te donne. C'est comme un enfant qu'on va donner bientôt peut-être la nourriture, pour le calmer, on lui donne peut-être un petit bonbon. C'est la paix d'abord,
pour que ton cœur soit calme jusqu'à ce que tu puisses recevoir. Si tu n'as pas de paix dans tout ce que tu fais en tant que chrétien, arrête. Arrête-toi un instant et va demander à Dieu. Parce que tu vois, on s'approche de Dieu avec des idées préconçues déjà. Donc, tu t'approches d'une dame, mais moi, je veux seulement cet homme-là. Moi, je veux seulement cette femme-là. Tu n'auras pas d'exaucement. Qui te dit que c'est la femme de ta vie ou bien c'est l'homme de ta vie? Approche-toi comme un enfant. Approche-toi pour écouter. Parce que Jésus dit que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront exaucés. Mais c'est ceux qui font la volonté de notre Père. Et la Bible dit que vous allez demander et recevoir si vous demandez selon la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas demander avec des idées préconçues. Il faut attendre que Dieu te dise quelque chose. Donc, c'est d'abord la paix. C'est d'abord la paix et il ne faut pas... Chez Dieu, on ne vient pas déjà rempli. Imaginez que vous êtes un verre, vous êtes un récipient et que vous êtes déjà plein. Donc, si on continue à mettre des choses, à remplir, ça va tellement déborder que ça va couler. Lorsqu'on vient chez Dieu, on vient vide et on les laisse nous remplir. C'est comme Anne qui faisait la prière pour demander un enfant, c'était pour prouver à sa rivale. Non. Mais le jour où il a changé la façon de prier, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux te l'offrir, je veux te le donner. Et voilà que Anne avait donc reçu son enfant. Alors, le temps, la royauté. Je suis dans le temps de Dieu. La royauté dont nous parlons ici, c'est la royauté de Dieu. Aller au ciel? Non, ce n'est pas aller au ciel. Dans le livre de Genèse 17, verset 6, Dieu est en train de dire à Abraham, il dit, je te multiplierai à l'infini, je te rendrai fécond et des rois sortiront de toi. Et la royauté dont nous sommes en train de parler n'est pas cette royauté que nous avons toujours vue dans les royaumes, un roi, des sujets et tout ça. La royauté dont nous parlons est une position. Pourquoi? Parce que dans le livre de Galates 3, à partir du 26e au 29e verset, le Seigneur Jésus-Christ dit que tous ceux qui ont été baptisés, il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un. Il dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, mais nous sommes tous un en Jésus. Et la Bible dit que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, Dieu a promis à Abraham que des rois sortiront de lui. Toi. Donc nous qui sommes nés en Jésus-Christ, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Vous voulez confirmer que nous sommes des rois? Oui, nous sommes des rois. J'imagine un peu. Je me fais un dessin, je vois comment un roi vit dans son royaume. Il a des serviteurs, il est bien, très 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 bien. Oui. Il est heureux, il est en paix. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui donne des commandements, ce qui n'est pas le cas pour nous qui sommes des rois. Nous vivons dans la galère, nous vivons dans la peur, dans la crainte, la jalousie, la haine. Au lieu que nous puissions donner des ordres, nous recevons des ordres venant du malin, nous désobéissons à Dieu, nous obéissons au malin. Et vous confirmez que nous sommes des rois, sœur Aïssa? Oui, nous sommes des rois. Parce que dans le livre de Galates 1, chapitre 1, la Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier est un esclave, que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Or, qui est un enfant et qui est un héritier? Un enfant, c'est celui qui est encore au lait. Parce que la Bible dit, Paul est en train de dire que vous, depuis longtemps, qui devriez être des maîtres, mais jusqu'à ce jour, on doit encore vous donner le lait. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants. Tu as encore du mal à croire que Dieu existe. Tu as encore du mal à pardonner aux autres. À obéir même. Tu as encore du mal à obéir. Donc tu es vraiment dans les éléments, dans les choses élémentaires. Parce que Paul dit qu'il voulait emmener les Corinthiens dans les aliments durs. Il dit que je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, parce que c'est pour les hommes faits.
C'est ceux qui sont arrivés au niveau de discerner ce qui est bien et mal, sans qu'on puisse le forcer, quoi. Qu'on puisse encore lui prêcher que voilà, tu vois, tu dois. Non, il sait que je dois pardonner. Parce que Jésus dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc c'est recevoir cette parole comme un enfant et laisser cette parole nous transformer au fond de nous. Donc si nous sommes encore dans la galère, c'est parce que nous sommes encore des enfants. Nous refusons de grandir. Nous refusons de grandir. Et Peut-être que les parents ne nous aident pas non plus à grandir. oui, Ou encore peut-être. l'environnement. Oui, peut-être. Voilà pourquoi est-ce que quand nous allons à l'église, ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour Dieu d'abord. Comment tu sauras si ce que le pasteur te dit est vrai ou faux? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des fidèles. Dans certaines églises, nous avons maintenant des fanatiques. Ah, pasteur Nabiso, ainsi de suite. Mais c'est pourquoi je parlais des parents, que c'est peut-être que les parents ne nous aident pas à grandir. C'est peut-être que ces pasteurs, c'est lui qui a fait que les fidèles deviennent ses fans. Quand il est devant, quand il est à la chaire, il ne parle que de lui, au lieu de parler de Jésus. Moi, quand j'étais parti en France, moi, quand j'étais en Chine, moi, quand j'étais à Dubaï, il ne parle que de lui. Et puis finalement, nous, on est là, même ici à Brazzaville, ici à côté, on n'a jamais traversé. Même en Banzangou, on est toujours à Kinshasa. Et puis on s'est dit, oh, yo, on devient fan. Ah, tout comme on loue dans la psoka pasteur. Ah, il est bien. Hein? C'est peut-être que les parents, eux, ne nous aident pas à grandir. Bon, moi, je dirais que c'est et les parents. Ça, c'est vraiment un élément très capital. Et l'enfant lui-même. Le parent t'a amené à Dieu. Il ne t'a pas amené à lui. Quand tu arrives à l'église, ou bien quand tu es arrivé la première fois, tu as reçu Jésus, pas le pasteur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le pasteur, c'est celui qui t'a conduit à Jésus, qui t'a donné une naissance spirituelle, comme on le dit assez souvent. Mais c'est Jésus que tu obéis. Et si le pasteur ne t'emmène plus à Jésus, c'est qu'il n'est plus sur la voie. Voilà pourquoi est-ce que quand on t'a amené déjà à Jésus, cherche à connaître Jésus. Pour que le jour où le pasteur va commettre quelque chose qui est contraire à la parole, que toi tu puisses avoir le discernement. Mais nous voyons dans ces églises où vraiment, comme vous le dites, il n'y a pas de niveau. Si je peux le dire, il n'y a pas de niveau par rapport à la parole qui est prêchée. Par rapport à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu va t'emmener, et tu vas arriver jusqu'à la limite de là où il est, quoi. De ce qu'il connaît. Si dans la Bible, lui connaît peut-être de A à C, ben tu vas t'arrêter à C. Il ne t'emmènera jamais au-delà de son niveau à lui. Voilà pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas vivre ou marcher dans les sentiments, mais selon la parole, comme les chrétiens de Bérec, tout ce qu'on leur disait, ils allaient ouvrir pour vérifier si c'était vraiment écrit. Ah, c'est compliqué pour nous de Bon, lire la ça Bible. peut- Déjà, la plupart n'ont pas de Bible à l'église. Oui, bien Je ne sûr. sais pas si vous avez fait le même constat que moi. La plupart viennent, ils n'ont pas de Bible. Je ne sais pas. C'est parce que ça coûte cher ou c'est parce qu'on n'a pas envie d'acheter une Bible. On préfère acheter les boucles d'oreilles, aller au salon de coiffure, acheter les téléphones. Et pendant la prédication, tu verras une sœur ou un frère avec son téléphone. Toi, tu crois qu'il est en train de lire la Bible. Non, il est sur Facebook. Non, mais oui, c'est vrai. Qui hein. ont des Bibles. Hein? Non, moi, j'ai ma Bible dans mon téléphone. Mais quand tu t'approches de la personne, il n'est pas, ou elle n'est pas en train de lire la Bible. Elle est sur autre chose. Oui, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils veulent montrer aux gens qu'ils aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Ça, c'est le passage qui m'avait vraiment remis à niveau pour dire, donc, moi là qui n'a pas la parole en moi, donc, il dit que tu ne m'aimes pas. Tu viens à l'église, tu prêches, tu chantes. Mais il dit, celui qui m'aime gardera ma parole en lui. Et On a oui, gardé Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. mais il faut encore mettre ça en pratique. C'est ce qui reste déjà. Très difficile pour les chrétiens. C'est très difficile pour tout le monde, maman Dorcas, parce que la Bible dit, Jésus lui-même dit que étroite est le chemin qui mène à la perdition. Donc, si aujourd'hui tu veux être prostituée, c'est très facile.
Tu n'as qu'à aller en ville, achète une petite culotte et sors. On va te voir. Mais suivre la voie de Dieu, c'est la plus difficile des choses. Il dit petit et resserré. Et ce qui me fait peur, c'est quoi? Il dit peu le trouve. Quand j'ai lu ça, je me suis moi-même dit, est-ce que j'étais parmi les peu? Je suis dans les peu. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc là encore, c'était pire. Est-ce que je suis violente? Donc ce sont ces deux critères-là, au fait, pour entrer et demeurer. Parce que tu peux entrer et quand ça chauffe, là, tu sors. Voilà. Oui, ce n'est pas facile. C'est la voie la plus difficile, mais la seule voie où il y a le salut. C'est la seule voie où il y a le salut, comme Jésus lui-même le dit, pardon, nul ne verra le Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin. C'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire. Troisième cantique. You are God, or someone who filled this world, mighty one, powerful, your light shine in us. You are God, or someone who filled this world, mighty one, powerful, your light shine in us. Let everything that has breath glorify your name. Heaven and earth together praise your holiness, and everything that has breath glorify your name. Heaven and earth together praise your holiness. Adore you, adore you, we adore you, we adore you. You are God, awesome one, who filled this world, mighty one, powerful, your light shine in us. You are God, awesome one, who filled this world, mighty one, powerful, your light shine in us, and everything that has breath glorify your name. Heaven and earth together praise your holiness, and everything that has breath glorify your name. Heaven and earth together praise your holiness. We adore you, we adore you, we adore you, we adore you.
voilà, je vous l'avais dit que vers la fin, vous avez déjà découvert l'autre casquette de notre invité. Elle est également chanteur de l'Éternel. Merci beaucoup à notre frère Cédric Katambaye qui est en train de suivre ce programme. Que Dieu vous bénisse, frère Cédric Katambaye. Sans oublier également madame, votre épouse, aussi les enfants. Alors, comment identifier la voix de Dieu dans nos vies? Le frère Luison depuis Luanda. Par la parole de Dieu. La Bible dit, il est vrai que les voix de Dieu sont insondables. Mais la parole de Dieu dit que tu entendras derrière toi la voix qui te dit, voici le chemin, marche. C'est simple, c'est par ce qui est écrit. Parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. En tant que chrétiens, nous traversons des moments très difficiles. Et deux fois, on se retrouve à un moment où on dit, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Tu n'es pas avec moi. Mais Dieu est réellement avec nous. Parce qu'il ne dira rien de plus que ce qu'il a dit déjà dans sa parole. Nous avons eu à traverser des moments difficiles, c'est-à-dire des moments, des circonstances dans la vie qui arrivent, des épreuves qui viennent vraiment pour vous bouger, quoi. Et alors, il y avait une parole pendant un moment de ma vie où il y avait une seule parole qui était montée en moi pour me dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette seule parole-là, je l'ai gardée, j'ai marché avec. Dieu a déjà dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Nous devons nous apprendre à nous accrocher, à s'attacher et à garder la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que même dans la loi, il disait que tu écriras cette parole, tu vas le mettre sur ton front, tu vas le mettre sur le linteau de ta porte. C'est-à-dire que tu dois la garder, tu dois t'accrocher à elle. Parce que la Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que dès lors que j'ai cette parole, Dieu ne peut pas faire autrement. Il va faire. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Donc si je m'accroche, quel que soit les temps et la circonstance, si je m'accroche, je lui rappelle, Seigneur, tu m'as dit ça. Et moi, je m'attends à vivre ça. Je ne m'attends à rien d'autre. Et tu verras qu'à la fin, il va toujours réaliser. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle n'est point ébranlée. Donc personne ne va t'ébranler. Et la Bible dit encore, Jésus dit que celui qui entend ma parole, la comprend, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents, les tempêtes ont soufflé contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Donc ça veut dire que ça ne veut pas dire que les mauvais temps ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Il est avec nous. Il dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Voilà. Donc, on revient encore sur la parole. Chers enfants de Dieu, faisons un effort de méditer la parole de Dieu. Faisons un effort de garder cette parole et de la mettre en pratique. Bonjour, c'est Rosette depuis Lubumbashi. Je vais juste savoir quand je serai remplie. Comment savoir que je suis remplie? Remplie de quoi? Du Saint-Esprit? Remplie de quoi, sœur Rosette? Comment savoir qu'on est rempli? Soit de la présence de Dieu. Oui, rempli certainement, c'est de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. D'abord, il faut le désirer. Le Saint-Esprit est doux. Il ne force pas quelqu'un. Il te tend la main et si tu lui tends ta main, il t'apprend comment marcher avec. Comment je serai rempli? Je serai rempli d'abord par la parole de Dieu. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu qui dit que moi, je suis en train de prier ces derniers jours, vraiment que Dieu me rende puissant. Ça, c'est un exemple que je donne, mon exemple. Alors, quand j'ai entendu ça, je suis allée prier, faire la même prière. J'ai dit, quand même, il demande la puissance. Moi aussi, je dois demander la puissance. Mais ce qui m'a étonnée, c'était quoi? C'est que quand j'ai commencé à faire cette prière, le Saint-Esprit m'a dit, ne fais pas cette prière. Tu n'as pas besoin d'être rempli de puissance sans d'abord être rempli de la parole. Parce que la Bible dit, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Tu es rempli de la parole, tu es rempli de Dieu. L'onction, elle va se manifester d'elle-même. Tu n'auras pas besoin de la rechercher. Forcer les choses. Non, parce que la Bible, Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Donc tu es rempli de la parole, tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc la réponse est qu'elle puisse méditer seulement la parole de Dieu. Le frère Cèdre Katamba, il vous salue et il dit que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen. Bonjour, c'est le frère Loyembo depuis Guadeloupe, s'il vous plaît. Selon Matthieu 5, 18, nous sommes toujours condamnés par la loi jusqu'aujourd'hui. Sommes-nous toujours condamnés par la loi jusqu'aujourd'hui? Selon Matthieu chapitre 5, verset 18. Quel temps vivons-nous actuellement? Condamné par la loi, je ne pense pas. D'abord, pour commencer par là. Parce que la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, je ne suis pas dans la loi, je ne suis pas condamné. Parce que Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la loi du péché. Donc, je ne suis pas condamné, premièrement. Et quel temps? Par rapport à ce que moi j'ai reçu, nous sommes en train de vivre le livre d'Ésaïe 2, premier verset jusqu'au 3e. La Bible dit qu'il arrivera à la fin des temps, à la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au-dessus des collines. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Donc c'est le temps où l'Église doit monter. C'est le temps où l'Église, quand on voit l'Église, c'est-à-dire on voit les enfants de Dieu atteindre le sommet, quel que soit le domaine de leur activité. Donc c'est le moment où vraiment le ciel est ouvert pour l'élévation. Et quant à chacun de nous, de pouvoir voir ce mouvement-là que Dieu était déjà en train de faire. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide, hein, que Amen. le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir cela. Bonjour Maman Dorcas, bonjour, c'est le berger Jérémy Bahati. Je veux savoir, notre sœur Raïssa a-t-elle fait l'Institut biblique et l'école de musique? Non, ni l'Institut biblique, ni l'école de musique. Voilà, ni l'un ni l'autre. C'est seulement une grâce. Alors, on va aider ceux-là qui ont commencé avec nous le programme depuis les débuts dans ce nouveau numéro. Et là, ils viennent de prendre une très bonne décision, celle de donner leur vie à Christ. Ils ont décidé d'ouvrir le porte de leur cœur pour que Jésus entre. Si la sœur Raïssa peut aider cette maman, ce papa, cette sœur, ces frères à donner sa vie à Christ. Vous regardez votre caméra. Oui, je demanderai à ceux qui nous suivent de fermer les yeux et de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de me parler aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Reçois-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Que ta main soit sur moi et que tous les chaînes de l'ennemi tombent. Parce qu'il est écrit dans ta parole que tu es la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et aujourd'hui, je crois en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, acclamez bien parce que, voilà, nous vous recevons. Hein. Bienvenue à toi, mon frère, bienvenue à toi, ma sœur, bienvenue à toi, maman, bienvenue à toi, papa, dans la grande famille des enfants de Dieu. Il n'est jamais trop tard. C'était votre jour aujourd'hui, voilà. Jésus, Dieu a permis, lui qui est le maître de temps et des circonstances, il a permis que ce soit aujourd'hui, que vous puissiez l'accepter dans votre vie. Alors, sœur Aïssa, on va prendre la deuxième casquette hein, en tant que chanteur de l'Éternel. J'ai entre mes mains l'album Nyonso Isa Yayo. Nyonso Isa Yayo. Nyonso Isa Nanyanga. Yanzambe. Ah, ok. Il faut toujours préciser, hein, Oui. voilà. Nyonso Isa Nzambe, voilà. Tout appartient donc à Dieu et cet album contient 12 titres. C'est le tout premier album
Oui, de la c'est le sœur tout Aïssa. premier. Oui, le tout premier. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà qu'on retrouve beaucoup de chantres de l'Éternel, beaucoup de CD, beaucoup de DVD, un frère Sœur de Katamba, beaucoup de musiciens chrétiens. La sœur Aïssa vient encore s'ajouter. C'est un appel. Parce que ce qui est vrai, je n'ai pas pensé en ce moment-ci être ici même, devant vous. À un certain moment, j'étais convaincue que je ne chantais pas bien même, que peut-être la musique, c'était pas pour moi. Et c'était vraiment au moment où j'ai été vraiment convaincue, donc vu à beaucoup de rejets, beaucoup, que Dieu me donne l'album. Au fait, c'était après ma maladie, Ok. après ma guérison du cancer. Un jour, j'ai commencé à voir des chansons. Mais c'est un appel, je savais que j'étais appelée à chanter, mais je ne prenais pas ça vraiment Au sérieux? au sérieux. Pour moi, c'est vraiment peut-être quelque chose qui viendra après. Dans ce temps-ci, je m'imaginais en train de faire autre chose. Parce que depuis que je suis... depuis l'âge de 15 ans, comme j'avais dit, une fois, c'était lors d'une veillée de prière, à l'église où je priais, je reçois une vision où on me donnait une harpe en or. Après ça, bon, c'était une vision. À cet âge-là, je n'avais pas vraiment beaucoup fait attention à ça. Et vraiment, des années après, là, déjà mariée, déjà mes enfants, déjà eu mes enfants, je vois un autre songe. Il y avait 3 rappeurs. Ils étaient habillés comme des rappeurs. Qui vient me dire, mais depuis qu'on nous a envoyés chez toi, tu ne t'intéresses pas à nous, tu fais autre chose. J'ai dit, on vous a envoyés chez moi? Il dit, oui, on nous a envoyés chez toi. Et moi, j'ai dit, pourquoi? Mais tu ne sais pas qu'on doit entrer en studio pour déjà produire un album. Moi, j'ai dit, ah bon? Et dans le songe, je pouvais voir déjà que... dans le songe, je pouvais déjà voir que j'étais en studio avec eux, j'étais en train de chanter. Et c'est 2 ans après que je reçois la révélation de cet album, c'est-à-dire les chants. Et je n'étais pas ici, j'étais ailleurs. Et le Seigneur me dit, donc tu rentres à Kinshasa pour chanter pour moi, sortir un album. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis là. Voilà, c'est le temps de Dieu. Oui. Raison pour laquelle vous aimez bien parler du temps. Hein. Oui. Voilà, il y a Madame Peggy Moutamba, la première dame, l'épouse de notre patron, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui suit également cette émission depuis la Tanzanie. Vraiment, elle est bénie, elle dit merci pour cette émission. Elle a besoin d'un CD, de votre album bien sûr. Oui. Alors si la sœur Raïssa, vous pouvez dédicacer parce qu'elle est en Tanzanie. Oui. Alors, elle pourra peut-être acheter, mais elle veut bien que les CD qu'elle aura viennent de vous et qu'ils soient dédicacés. C'est possible? Ferai. Très possible. Voilà. Madame Peggy, c'est bon. C'est déjà résolu. Nous saluons également ceux qui nous regardent depuis la Tanzanie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment faire pour avoir ces CD? Il y a déjà les clips également. Il y a un DVD? Pas encore les DVD. On a les clips, 2 clips déjà qui passent et les CD sont déjà disponibles dans tous les points de vente. Il y a Kin Service Express, près de commerce. Il y a le premier shopping mall sur l'avenue Lukusa, chez Greco Musique et chez Musique Vision à Victoire Matongé et chez les vendeurs ambulants. Oui. Oui. Dès qu'on... Ça se vend en combien? Bon. Si ce n'est pas un secret, bien sûr. C'est pas un secret parce que nous, on les vend, on leur donne un prix et eux, ils vont revendre. Ah, ok. Oui. Ah, c'est un peu du business aussi. Hein, Voilà, parce que donc. l'évangile est gratuit, hein, mais l'évangélisation, eh bien, ça demande des moyens. Oui, donc je ne sais pas vraiment comment. Parce que eux, bon, ils commencent par. Ils vont te commencer avec un prix et pour commencer à descendre. Donc, je ne sais pas précisément s'ils vendent combien, mais déjà dans les maisons d'édition, c'est à bon prix. C'est un bon prix. Voilà. Très bon prix. Nyon Suizayo, l'album de la sœur Raïssa. Alors, votre numéro de contact, la sœur Raïssa, vous avez déjà un producteur? Oui, déjà. Ah, déjà. Oui. J'ai senti à moi qu'il y avait un producteur qui demandait comment faire pour produire la sœur Raïssa. Mais Prochainement, peut-être. il existe des coproductions. Hein, donc, Ah, ok. oui. Voilà. Comment faire pour vous contacter? Voilà le numéro de mon manager,
il passe pas par moi, j'ai un manager, c'est les 084 44 004 06 084 44 004 06. Votre manager a un problème avec les chiffres 4? Non, mais c'est le numéro, un numéro facile d'ailleurs, qu'on lui a donné. Il s'appelle On Peace retrouve les Force. 4, 4, 4 et puis il y a un 6. Oui, à la Voilà. fin. Oui. Merci beaucoup, cher manager. Donc, mesdames et messieurs, vous avez aimé l'album. C'est vraiment une bénédiction pour les enfants de Dieu. Ça contient 12 titres. Vous avez découvert ensemble avec moi que la sœur Aïssa chante merveilleusement bien. Et bien, c'est une bénédiction. Amen. Hein, elle nous apporte encore quelque chose de plus. Dieu passe également par elle pour nous bénir. Ça sera également le cas pour vous. Allez-y. Cherchez l'album. Vous avez des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui où nous avons eu à parler du temps et de la royauté. La sœur Aïssa a donné le numéro de son manager. Eh bien, vous pouvez appeler, poser des questions. Vous voulez coproduire la sœur Aïssa, il n'y a pas de problème. Mais aussi, vous avez des questions. Il y a notre numéro qui est affiché. Notre numéro, les numéros d'état grandeur. Et là, envoyez-nous vos SMS, envoyez-nous vos suggestions parce qu'on s'est dit, il y a toujours des choses à améliorer. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Sœur Aïssa, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot pour aujourd'hui? En tout cas, je remercie Biwan Merci. pour vraiment ce cadre merveilleux. J'aime bien votre plateau, votre accueil, votre sourire qui m'a Merci. vraiment mis à l'aise. Je remercie le Seigneur et je remercie mon mari, mes enfants qui m'ont accompagnée. Ah, ils sont là? Oui. Les enfants, faites ça. Voilà, ils sont là, les enfants. Ah, mais Mes c'est bien. enfants, Hein? ma famille. Continuez à soutenir maman, c'est bien. Oui. Ma famille, mon équipe, l'église qui nous a accompagnés et mon manager, Peace Force qui est toujours là. Peace Et- Force, c'est comme ça qu'il s'appelle. Peace Force, oui. Mon église, mon pasteur, donc le pasteur principal, Diamant Kalonji, Chibadi Badi, de l'église Logos Rema, et mon pasteur, le pasteur Cathy, le pasteur Gérard. Voilà. Voilà. On salue tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis. Alors, la chorale, préparez-nous. Là, on était un peu dans, je ne sais pas moi, c'était la rumba, c'était les slow, c'était quoi. Mais on va s'élever parce que nous allons vraiment, vraiment danser. Juste le temps pour moi de remercier la grande équipe technique qui a travaillé pour que nous soyons chez vous. Merci, 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 merci à vous, mesdames et messieurs, parce que ce programme existe, c'est pour sauver de vies. Alors, c'est aujourd'hui que vous avez donné votre vie à Christ, ça ne s'arrête pas là, il faut grandir. On a parlé de l'enfant ici, il ne faut pas vouloir rester enfant, il faut grandir. Et pour grandir, vous avez besoin d'un environnement sain. Allez à l'église, écoutez la parole de Dieu qui est cette bonne nourriture qui va donc vous aider à grandir et aussi laissez-vous encadrer par les hommes de Dieu. Oui, sœur Oui, Elsa. juste un élément, on peut nous suivre, on continue à nous suivre sur YouTube, Raïssa Mpungiwelo, et sur Facebook. Voilà. Donc, nous sommes là. Ils peuvent entrer là pour voir déjà ce qu'on a déjà fait. Mais à quand une production? Bon, vous pouvez déjà vous lever hein, pendant que la sœur Aïssa répond. Oui, c'est Il y après. aura un concert dans les jours qui viennent? Oui, il y aura un concert, mais nous laissons d'abord aux gens Laissons le temps à le Dieu. temps, oui, oui. Ok. Sœur Aïssa, aidez-nous avec une courte prière et puis nous allons clôturer ce moment. Nous te bénissons, Père éternel, toi qui nous as fait grâce de pouvoir nous retrouver en ces lieux. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce bon déroulement d'émission. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été bénis, Seigneur, par cette émission. Laisse que ta main soit sur chacun et que la parole, Seigneur, qu'ils ont reçue aujourd'hui puisse germer et donner du fruit dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.